Salut à toi. Alors je m'excuse pour cette lumière dégueulasse et cette chambre très peu rangée, mais je suis chez mes parents et les conditions de tournage ne sont pas optimales. Mais justement, je vais te dire comment j'ai pu en arriver jusqu'ici. Ça a été une longue histoire et beaucoup de péripéties pour arriver jusque-là. J'aurais jamais cru que le Covid allait générer autant d'aventures. Bon bah là, on est quasiment revenu au Moyen Âge, quoi. Pour venir ici, c'est l'aventure, hein. Le fait d'arriver là, c'est déjà un exploit en soi, une petite victoire qu'on apprécie au quotidien. Alors bon, on se contente de la lumière moyenne et du bordel ambiant. Donc mes parents sont dans le sud de la France. Avant, je pouvais prendre un vol plus ou moins direct pour venir les voir. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Le Covid a fait exploser les prix et tout est plus cher. Donc j'opte pour un billet vers Paris pour ensuite prendre le train. Avant, tu pouvais prendre évidemment un billet, et quand je dis avant, c'était pas il y a une décennie, c'était il y a 6 mois. Tu pouvais prendre un billet direct Tallinn-Paris. Maintenant, ils ont décidé qu'avec le Covid, c'était trop dangereux de prendre un vol direct. Sait-on jamais que je sais pas ce qui peut se passer. Du coup, une escale s'impose. Parce que évidemment, si tu peux pas passer, tu peux pas aller à Paris directement, tu vas prendre une escale. Donc tu vas t'arrêter dans une autre ville, donc potentiellement contaminer d'autres personnes ou même te faire contaminer par d'autres personnes pour ensuite aller à Paris. C'est une intelligence rare. Et bon, j'ai pas saisi le projet, mais je dois être trop con pour ça, je pense. Il y a un truc qui va pas. Donc je prends un vol avec escale, ce qui rallonge mon trajet quand même de pas mal de temps, plus l'escale, le second vol, donc c'est chiant. Je dois choisir l'endroit où je fais l'escale, alors j'ai choisi Varsovie pour plusieurs raisons. Non, je déconne, j'ai choisi Varsovie pour une seule raison, c'était carrément le moins cher. J'avais rien à foutre, j'ai même pas regardé où c'était. Bam, Varsovie, ok, j'arrive en France ensuite. Je fais mon escale à Varsovie et j'arrive à Paris. Déjà, aéroport de Tallinn, le masque imposé partout, l'enfer. Tu es là, tu peux à peine respirer. Bon, voilà, on te fait la leçon, tout ça, tu montes dans l'avion. On te fait. Alors, déjà, un truc qui est quand même incroyable, c'est qu'on te fait une leçon énorme sur les distances de sécurité, 2 mètres de séparation entre les personnes. T'arrives dans l'avion, t'es à côté d'une nana, t'es vraiment à 2 doigts d'elle. Et d'un coup, les 2 mètres de séparation, ils n'existent plus. Tout le monde s'en tape, c'est bon, c'est plus grave, je sais pas. Et donc en fait, il y a des règles qui s'imposent, mais quand tu arrives dans l'avion, tout le monde s'en tape. Faut quand même faire voler les avions, on va pas perdre la moitié du budget non plus, quoi. Donc bon, première étape. Tu arrives à Varsovie, donc voilà, tu montes en escale, et là, tu dois. Ah oui, j'ai oublié, avant de monter dans l'avion, tu dois montrer ton test PCR. Donc tu t'es fait violer le nez 72 heures avant pour montrer que tu n'avais pas le Covid. Ok, projet que pourquoi pas, mais c'est un détail important, on va le garder pour la suite de l'histoire. T'arrives dans l'avion, donc voilà, t'es à côté d'une nana ou d'un mec, en l'occurrence c'était une fille, voilà, tu comprends pas le projet des 2 mètres de séparation, on te file ton pique-nique, bon, tu manges, t'arrives à Varsovie, on contrôle encore une fois ton test PCR pour vérifier que t'as bien fait le truc, tu montes dans l'avion, alors là, le summum, on arrive et on te donne une pile de papiers, et là j'exagère pas, il y avait au moins 5 feuilles tous signés de l'État français. Et en fait, tu devais dire que tu n'avais pas le Covid, prouver sur l'honneur, indiquer ci, indiquer ça, donner un numéro de détresse au cas où. Franchement, la vérité, il y avait plus de papiers à remplir pour prendre ce vol que quand j'ai dû créer mon entreprise en Estonie. Donc c'est te dire le niveau du truc, c'était quand même incroyable. T'avais des tonnes et des tonnes de feuilles. Et le truc qui est encore plus incroyable, c'est que toutes ces feuilles signées du ministère de je sais pas quoi, du gouvernement de trucs, avec des autorités qui sont quand même hyper officielles, étaient truffées de fautes. Il y avait des fautes d'anglais partout, c'était limite illisible. Donc bon, au niveau du sérieux, on repassera. Bref, le vol se passe, t'arrives à Paris, t'as qu'une hâte, c'est rentrer chez toi, prendre ton Uber, ton Bolt ou ton RER pour les plus pauvres d'entre vous. Franchement, faites vite de l'argent parce que c'est vraiment l'enfer, quoi. Payez-vous un taxi, c'est vraiment une question de respect, quoi. Quand t'arrives à Paris, tu peux pas prendre le RER, tu vas traverser, bon, je te passe les détails, mais tu vois très bien où tu passes, et t'as vraiment pas envie de ça pour arriver jusque dans Paris. Ton voyage, il va déjà te prendre une tournure que t'as pas envie, en fait. T'as vraiment pas envie de ça. Donc t'arrives à Paris, et là, contrôle d'identité. Le mec, t'arrives à la frontière et le mec va contrôler ton passeport. Il y a un projet qui m'échappe. Si on le contrôle à l'aller, si on le contrôle avant que tu partes, pourquoi tu veux le contrôler quand t'arrives? Je veux dire, c'est quoi le projet? Et si ton passeport il est pas valide, le mec va faire quoi? Il va dire il te remet dans un avion, et tu repars. Enfin, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Donc t'attends, ça dure des plombes, les gens c'est super long. On te fait des petites remontrances si ton masque tombe un peu en dessous du nez, sait-on jamais que voilà, après avoir fait ton test dans un avion où tout le monde est négatif et où tout le monde est clean, sait-on jamais que tu puisses contaminer par je ne sais quel moyen divin. Et là, j'arrive, tu descends, tu te dis c'est bon, je vais prendre mon bagage et enfin prendre mon taxi et me barrer. Et alors là, la surprise de ta vie, une file d'attente, mais j'exagère pas, de au moins 20-30 mètres, avec
tous les passagers de l'avion. Petite surprise, j'étais le dernier à sortir, donc au final, ça n'était pas terrible. Et là, on t'explique qu'en fait, tu vas devoir passer un second test Covid. Donc évidemment, les gens gueulent en disant on a déjà passé un test avant de prendre l'avion. Et alors, tout le monde, les autorités, les policiers, tous les gens qui faisaient les tests disent tous la même chose. Ils disent ah, je sais pas, c'est les directives. D'un coup, personne ne sait, personne n'a de responsabilité, tout le monde s'en branle, mais toi, t'es là et tu subis. Je tiens à préciser qu'il y avait quand même 3 policiers armés de la police aux frontières qui étaient là pour vérifier que tu passais ton test Covid. Sait-on jamais qu'en France, il n'y a pas des problèmes plus importants que de faire passer des tests Covid pour une maladie dont les effets sont quand même extrêmement bénins. Enfin, clairement, c'est de la merde, quoi, une putain d'escroquerie. Et au final, tu vas repasser un test alors que tu as déjà passé un test avant et on t'explique pourquoi tu fais ça. Parce qu'en fait, c'est un vol qui a été pris de manière aléatoire et donc du coup, tu dois repasser tous ces putains de tests. Mais, enfin, c'est quoi le projet en fait? Les tests, tu les as faits. D'une part, ils servent à rien. C'est pour une maladie qui tue personne. Et tu dois refaire ces putains de tests parce que tu as été pris au hasard. Au hasard, j'aimerais qu'on m'explique. Je suis pas tout à fait sûr que le hasard gagnait. C'est marrant, on a pris un vol depuis l'Europe. Varsovie, bon, il y a des destinations, je vais pas citer lesquelles, mais clairement, elles auraient jamais été contrôlées. Sinon, on aurait frôlé l'émeute, quoi. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et au final, donc toi, tu dois attendre. Ça prend des plombes. Et tu dois attendre dans une file, et là t'as des nanas qui. En fait, les gens qui faisaient ça, c'était des gens de secouristes, de ne sais quelle organisation. Et la fille vient te voir avec un air grave. T'as l'impression qu'en fait, elle y croit vraiment. Elle pense qu'elle va sauver des vies. Elle te regarde avec un air genre, ouais, je fais mon boulot, je veux aider les gens, je veux sauver les gens. C'est ce que son regard disait. Chez mes chéris, ton taf c'est de la merde. Si tu veux sauver des gens, va prendre un taf normal. Nous casse pas les couilles avec des putains de tests qui servent à rien. On s'en branle de ton taf. Enfin, t'es secouriste, ok, mais là tu vas secourir personne. Va secourir des vrais. Si tu veux faire quelque chose d'utile, va secourir des vraies personnes. Mais va pas filer des putains de tests Covid à des gens qui en ont rien à foutre. Foutre des trucs dans le nez à des gens qui l'ont même pas demandé. Je suis même pas sûr que ce soit légal d'ailleurs parce qu'on nous a même pas demandé notre avis. Donc voilà, on arrive et donc là on t'explique que tu vas devoir passer le test et tout ça, passer la stupeur. Qu'est-ce qui arrive? L'étape d'après c'est quoi? C'est l'attente, l'énervement, t'es un peu tendu, t'es pas bien, t'es pas serein là, t'as envie de rentrer chez toi, t'en as marre, t'as pas envie qu'on te refoute un putain de truc dans le nez et d'attendre tout ça. Donc voilà, et là j'arrive, donc tu vois en fait que tu dois donner des informations à une fille qui les rentre dans un PC. Et là, scène incroyable, accroche-toi, je te jure que c'est vrai. La fille imprime des feuilles, hein. Il n'y avait rien de numérique, rien de digital. Elle prend une règle, tu sais, le genre de triple décimètre en métal que tu avais quand tu étais au collège, voire à l'école primaire, et elle découpe les feuilles à la règle. Donc la fille est dans la culture de la... Elle a envie d'être efficace, quoi. Elle s'est dit, quitte à casser les couilles de tout le monde, autant les leur casser le plus fort possible en prenant le temps le plus long possible. On s'est pas dit, tiens, je vais faire un petit process, je vais mettre ça de manière automatisée, digitale. Bon, je sais bien qu'en Estonie, ils sont un peu en avance, mais là, on était quand même avec une nana qui découpait des putains de feuilles à la règle et qui te donne un fichier, quoi. Enfin, un papier. Ok, c'est quoi le projet, chérie? Enfin, c'est quoi l'étape d'après? Tu veux qu'on écrive tout ça à la main et qu'on dactylographie tout ça? Tu veux peut-être un papyrus, un parchemin ou qu'on grave à la main sur une tablette en bois comme en Russie? Enfin, je sais pas, explique-moi, quoi. Donc la fille écrit à la main. Elle écrit à la main et elle découpe avec une règle. Alors je pense qu'au Congo, ils nous ont regardé en rigolant en se disant putain, les mecs sont vraiment des branleurs, même nous on est plus avancés que ça. Bref, scène incroyable, tu continues, t'as un mec qui te fout les trucs dans le nez avec une combinaison façon Tchernobyl, t'as l'impression qu'une bombe nucléaire a explosé, en fait non, c'est juste qu'il se passe rien, tout le monde s'en branle, mais le Covid est une maladie qui ne tue personne, et sait-on jamais, on va mettre des tenues qui font peur aux gens pour qu'ils aient encore un peu plus peur. Je pense que quand il y a eu Tchernobyl, ils étaient moins habillés, et ça dit ils auraient dû, mais bon, à l'époque, c'était moins fou, quoi. Donc voilà, et après t'as fait le test, et tu dois attendre les résultats. Et là, moment incroyable, donc j'étais un peu énervé, j'imagine que tu t'en rends compte et que tu t'en doutes. Et mon masque était un peu sous mon nez, parce que je vais t'expliquer un concept, j'imagine que tu le sais, mais quand tu portes des lunettes, ce qui est mon cas par moment, tu fous le masque, t'as de la buée, tu vois rien. Et là, un policier de la police aux frontières me dit mettez votre masque correctement, monsieur. Donc je le remets, je dis je peux pas le mettre sur le nez, ça me fait de la buée. Il commence à s'énerver, je sais pas quoi, je dis ok, c'est bon, je le mets sur le nez, pas d'histoire, j'en avais déjà marre, je voulais vite me barrer. Et un peu de temps après, le masque glisse et le mec vient me voir, il me dit monsieur, je vous l'ai déjà dit 2 fois, vous remettez votre masque correctement, la 3e fois, je vous verbalise et c'est 135 € d'amende. Alors écoute-moi bien mec, tu penses vraiment qu'en France aujourd'hui, le problème fondamental, c'est des mecs qui ne mettent pas le masque sur leur nez,
alors qu'ils ont été testés 2 fois pour le Covid, qui sont négatifs et que le Covid ne tue personne. Tu penses vraiment que ton autorité, c'est là que tu dois la placer? Tu penses vraiment que c'est vraiment fondamental de filer 135 balles d'amende à un mec parce qu'il est juste hyper saoulé d'avoir attendu 1 heure et demie son putain de test Covid qu'on n'a même pas le droit de lui faire? Tu penses vraiment que c'est important? Tu penses pas que ta mission, tu pourrais l'exercer ailleurs et que ton autorité elle pourrait être plus utile ailleurs? Tu penses pas? Donc ça, j'avais envie de lui dire, mais évidemment je l'ai pas dit parce que bon, j'avais pas eu prendre 135 balles d'amende. Donc j'ai mis mon masque sur mon nez et je lui ai jeté un regard le plus méprisant qui soit. Regard qu'il n'a pas vu évidemment parce que mes lunettes étaient pleines de buée et je me suis écrasé quoi. Et franchement, c'était, enfin, je comprends pas. Mec, t'es là, t'es policier, ton but c'est de faire régner l'ordre et la paix. Tu crois franchement que la paix c'est un masque sur le nez? Tu crois pas qu'en France aujourd'hui il y a d'autres problèmes? Tu crois pas qu'en France aujourd'hui il y a des problèmes qui sont plus profonds que ça? Je sais pas, moi je pense, après peut-être que je me trompe, hein, j'ai sûrement tort, je sais pas, hein. Et après finalement t'attends le résultat, donc la fille t'appelle par un numéro, comme quand t'es chez le fromager, tu sais, à Leclerc, on t'appelle pour le fromage, sauf que là quand on t'appelle pour aller récupérer ton bout de fromage, t'es content, tu vois. Et là t'étais pas content, t'avais vraiment hâte qu'on appelle ton numéro, tu tirais un peu la gueule, tu savais que t'avais pas droit à la petite dégustation, qu'on allait pas te faire déguster un petit bout pour voir si t'allais aimer le produit. T'arrives, la fille t'appelle, bon une tête de grognasse, la meuf insupportable. Et elle dit ah ben c'est bon, c'est négatif. J'ai failli lâcher une petite blague en disant que j'avais peur contre le moment où j'ai fait le test et le moment où je suis parti, le moment où j'ai pris l'avion, j'avais été au pute et que du coup, sait-on jamais, avec l'option faciale, j'allais peut-être aller choper le virus, mais j'ai jugé préférable de m'abstenir. Ce n'était pas le moment, j'étais à 2 doigts de sortir de cet enfer, un peu comme dans un labyrinthe. T'es au bout du truc, t'es au bout de l'épreuve, c'est pas le moment de tout flinguer. Et donc, je me suis contenté d'un silence méprisant. J'ai pris mon papier, j'ai montré à mon ami policier qui m'a regardé dans les yeux, enfin dans la buée de mes lunettes, et je me suis barré. Voilà, scène incroyable, 1 heure et demie perdue pour un putain de test Covid que j'ai déjà passé, qui ne sert à rien et qu'on te fait repasser de manière soi-disant aléatoire, mais évidemment, toi et moi, on sait très bien quels vols sont contrôlés. Et voilà, tu peux enfin partir, ça y est. Donc là, t'es un peu en stress. Tu regardes si le mec policier te suit pas pour te mettre tes 135 balles d'amende. T'es prêt à courir, sait-on jamais. Et voilà, tu prends ton taxi, tu rentres chez toi et t'en peux plus. Et ensuite, j'ai pris le train, pareil. Là, alors là, pareil, tu dois sortir une attestation de domicile, de territoire, de machin. C'est devenu un truc, mais c'est. Je pense que si t'as pas fait bac plus 18 en administratif, tu peux pas t'en sortir en période de Covid en France. L'enfer. Bref. J'ai réussi, je m'en suis sorti. Toutes ces épreuves ne sont que un mauvais souvenir loin derrière moi. Et puis, donc voilà, clairement, je retournerai pas en France avant un moment parce que là, c'est un enfer sans nom. L'atmosphère est irrespirable et sûrement pas à cause du Covid, mais à cause des gens. Et j'ai vraiment été vacciné, hein. Pas contre le Covid, mais contre toutes ces conneries. J'en peux plus. Donc voilà, très content de revoir la famille, mais je resterai en Europe de l'Est pour un long moment et je ne suis pas prêt de revenir au pays. À toi de me dire dans les commentaires si toi aussi tu juges que tout ça est délirant et si tu es contre le Covid et tu penses que c'est une énorme mascarade, je te laisse approuver ça par un petit pouce bleu qui m'aidera beaucoup. Je te dis à la prochaine, à bientôt.